Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans notre rendez-vous Facebook Live, notre rendez-vous du jeudi à 14 heures où je réponds donc à vos questions. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais prévu de répondre à la question de Preya qui nous pose la question depuis l'île Maurice. Voilà, pour nous donner un petit peu de soleil. Voilà. Et moi, je profite d'ailleurs de cette journée magnifiquement ensoleillée pour me mettre dehors sur ma terrasse pour vous faire ce Facebook Live. Donc Preya me demande comment dire non aux autres et prendre des décisions sans se laisser influencer. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on a effectivement trop souvent tendance, bonjour Manuel, on a trop souvent tendance en fait à dire oui systématiquement sans forcément se consulter et après on regrette. Pourquoi on dit oui tout de suite? Parce que je pense qu'on a surtout envie de faire plaisir aux autres, aux gens qui nous entourent. On a surtout aussi peur de ne pas être aimé, peur du jugement si jamais on dit non. Et donc c'est important de sortir de là-dedans et de sortir de cette sorte de je dirais, de prison du mental et prison de nos conditionnements quelque part. Et en fait, je pense que arriver à dire non, quand c'est un vrai non pour nous, c'est aussi se dire un grand oui finalement. Et c'est respecter ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et donc c'est vraiment un. Alors c'est pas facile, c'est parfois un cheminement, voilà, ne pas se laisser emporter par le mental et nos peurs hein, finalement. Mais en même temps, c'est un très très bel exercice et c'est vraiment chouette à expérimenter dans son quotidien. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct. Voilà, donc comment dire non aux autres? Comment prendre des décisions sans se laisser influencer? Alors, moi, la manière dont je m'interroge quand j'ai une décision à prendre, en fait, je me connecte à mon cœur. Et je sais que mon cœur, il a toujours les bonnes réponses. Et c'est important pour moi de déconnecter le mental, hein, qui nous emmène souvent dans des petits vélos, le mental finalement c'est un peu c'est notre ego. Hein. Comment je devrais me comporter pour être aimé des autres, pour ne pas être jugé, pour que voilà, on me trouve sympa, etc. etc. Et donc quand on se déconnecte du mental et qu'on se connecte vraiment à notre cœur, on peut l'interroger et lui poser les questions de voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà, si j'ai le choix dans une situation entre une ou l'autre possibilité, j'interroge mon cœur tout simplement et je lui pose la question, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et en général, j'ai des réponses. Donc, se connecter à son cœur, c'est pas très très compliqué. Ça demande voilà, un petit peu de pratique, mais au fur et à mesure où vous allez le pratiquer, ça va venir beaucoup plus naturellement. Et voilà, respirez quelques minutes dans le cœur, une petite minute, vous respirez, et puis vous posez votre question. Et puis, une autre manière aussi, voilà, pour moi de faire mes choix, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Voilà, quand je suis confrontée à un choix, voilà, j'ai deux possibilités. Moi, ce qui me guide, c'est la joie que ça va m'apporter. Voilà, si je choisis la première solution, comment est-ce que je vais me ressentir? Qu'est-ce que je vais ressentir dans mon corps? Est-ce que ça va m'apporter de la joie? Et donc voilà, et je vois ce qui se passe pour moi. Et après, je m'imagine dans la deuxième solution et je vois aussi ce qui se passe. Voilà. Et donc, pour moi, c'est des vrais outils hein, que j'utilise au quotidien. Voilà, quand j'ai des choix à faire, des petits choix, ou des grands choix, mais même des petits choix, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Moi, la joie me guide vraiment dans tout ce que je fais. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui est très important pour moi et que je vous invite voilà, à pratiquer aussi dans votre quotidien quand vous avez des questions. Voilà. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais vous pouvez aussi visualiser. La visualisation est vraiment une belle aide aussi. Tout simplement en fermant les yeux et vous dire, voilà, je m'imagine faire ce choix-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi? Vous fermez les yeux, vous imaginez ce que vous allez ressentir dans votre corps, ce que ça va vous procurer comme émotion, comme sensation, etc. Voilà, vous aurez déjà une première réponse. Et puis, vous visualisez votre autre choix.
pareil, de la même façon, vous fermez les yeux, vous visualisez, vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, etc. Quelles sont les émotions qui viennent, qu'est-ce que vous vivez. Et, en général, il y a forcément quelque chose qui se dégage et un choix qui paraît plus juste, plus sain pour vous. Voilà. Et donc ça, c'est accepter de se dire un grand oui, en fait. Hein. C'est accepter de ne pas forcément plaire à tout le monde, je dirais, parce que voilà, quand on dit non, on va peut-être avoir des réactions un peu pas forcément très cool en face de nous, mais en même temps, voilà, c'est aussi s'affirmer, je dirais, s'affirmer en tant qu'être humain avec des envies, avec des besoins, avec des désirs. Et donc voilà, poser les choses, apprendre à poser les choses pour soi. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'être dans le ressenti quand vous faites vos choix, plutôt que dans le mental et dans l'ego. Et voilà, et si vous avez souvent le petit vélo qui tourne, si vous êtes souvent dans le mental, je vous conseille la méditation, je vous conseille de mettre en place un petit rituel matinal. Donc ça, je pourrais vous remettre sous la vidéo le lien vers ma formation, le Matin Zen, qui vous aide vraiment à démarrer en étant pleinement connecté à vous-même et pas dans votre mental, hein, je dirais. Et qui vous aide à démarrer les journées dans la joie, dans la sérénité, hein, et qui permet justement de rester centré et pleinement centré sur soi et de ne pas être trop centré sur les autres, en fait. Voilà. Bon, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Oui, Manuel nous dit il faut calmer le mental avant toute chose. C'est exactement ça. Parce que quand on prend des décisions justes avec le mental, en fait, c'est l'ego et donc c'est pas forcément bon pour nous. L'ego, il est là pour, voilà, il veut nous protéger. Donc surtout, je veux être aimé, je veux qu'on prenne soin de moi, je veux qu'on m'écoute, je ne veux pas être jugé, etc. Mais l'ego n'est pas forcément, voilà, enfin, il est bon pour nous, mais il faut pas toujours l'écouter. Voilà, c'est ça qui est important. Que nous dit Manuel, oui, il faut être centré, aligné, être à l'écoute de soi dans le silence, complètement Manuel. Je te rejoins à 200%, même à 300%. Donc voilà, et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà mon sentiment par rapport à ça. Et c'est vraiment juste quand vous apprenez à dire non, c'est magique parce que c'est vraiment un grand oui que vous vous dites à vous-même. Donc ça c'est vraiment une grande étape, je pense, sur le chemin ou sur un chemin de transformation de se dire un grand oui. Voilà. Et de se respecter parce que c'est primordial. On est la première personne à qui on doit le respect, l'amour, etc. Donc si on ne peut pas le faire pour nous, comment est-ce qu'on pourra le faire pour les autres ? Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce partage vous a parlé, vous a éclairé, peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des gros cœurs dans tous les sens. Voilà, je vois passer des cœurs, c'est super gentil. Et puis voilà, je vous retrouve donc certainement donc ce soir parce que pour la gratitude avec Roxane et puis nos rendez-vous cocooning à 21h. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et moi je vais profiter du soleil qui brille. En plus il fait bon, c'est très 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 agréable. Merci la vie. Allez, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.